Je fais le khoussoul et je sors. Et je me demande si je me suis lavé le nombril ou non. Des choses déplaisantes me viennent à l'esprit, surtout pendant les prières. Que devrais-je faire? Bien sûr, ce n'est pas facile pour quelqu'un qui vit cela. C'est une situation qui rend la vie misérable et invivable et vous pousse pas à pas à vous éloigner de la religion. Cela pourrait être l'une des situations les plus difficiles de votre vie que vous espérez ne jamais avoir à vivre. Y a-t-il des frères et des sœurs qui ont expérimenté ce genre de choses? Je suis sûr qu'il y en a. Après avoir entendu quelques simples instructions, vous apprendrez quelques vérités simples et vous direz « Frère, ces troubles dont nous parlions sont maintenant terminés, je m'en suis débarrassé. Aujourd'hui, nous allons étudier les chuchotements waswas du diable en 4 catégories principales. Nous allons en discuter. Il existe différents types de waswas. Vous pouvez avoir des difficultés à ce sujet maintenant ou vous pouvez être confronté à des waswas à l'avenir. Avant qu'ils ne viennent vous gâcher la vie, il faut apprendre à y faire face dès maintenant. Le premier type de waswas est le waswas qui survient lors des actes d'adoration. Par exemple, lors de l'ablution, wudu, est-ce que j'ai lavé mon bras? Voyons voir si c'est encore sec. Il y a une 50aine de questions de ce type. Vous faites le khoussoul et vous sortez. Je me suis lavé le nombril ou non? Et si je n'avais pas fait le khoussoul correctement, je dois recommencer. C'est le premier type, le waswas qui vous distrait pendant l'acte d'adoration. Pendant la prière, vous vous demandez, suis-je dans la 3e ou la 4e raka'a? Et vous hésitez, comme ça. La première fois que j'en ai fait l'expérience, j'étais nerveux et je ne savais pas quoi faire. J'ai été soulagé lorsque j'ai appris qu'il y avait des millions de personnes qui ont déjà vécu tout ça. Des milliers de savants ont écrit des solutions à ce sujet. Ce n'est donc pas une situation désespérée, mon frère. Le deuxième type sont TOC, troubles obsessionnels compulsifs, également connus sous le nom de doute obsessionnel. Le niveau le plus basique n'est bien sûr pas considéré comme un TOC. Par exemple, ai-je laissé le fer à repasser allumé ou pas? Ai-je fermé la porte à clé ou pas? Bien entendu, ça peut aller beaucoup plus loin. On va en discuter. Lorsque vous avez le troisième type waswas, vous pensez « des choses déplaisantes me viennent à l'esprit », surtout pendant les prières, quand je pense aux choses sacrées, comme la Kaaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des choses déplaisantes me viennent à l'esprit. Que devrais-je faire? Je vais devenir fou. Ce genre de choses nous vient à l'esprit, n'est-ce pas? Et il y a le quatrième type de waswas. J'ai des tonnes de questions sur la foi, des questions sur Allah, des questions qui suscitent des doutes. Vous êtes en lutte permanente avec le diable. Alors, mes frères, alhamdulillah, nous avons fait une bonne recherche. Cela a pris beaucoup de temps. Nous avons recherché des faits islamiques sur ce sujet. Nous avons demandé l'avis d'érudits et nous avons consulté des psychiatres. Je vais essayer de résumer rapidement le sujet avec toutes les informations mentionnées ci-dessus. Je suis confiant, je ne me fonde pas sur moi-même. Je me fie aux vérités contenues dans le Coran. Je ne me souviens pas exactement, il y a peut-être 4 ou 5 ans, l'un de nos followers qui souffrait de TOC a regardé une de nos anciennes vidéos sur le waswas. Pendant 10 ans, il a failli perdre la tête. Il s'est amélioré avec une seule vidéo, avec quelques instructions. Certains d'entre vous pensent peut-être, est-ce vraiment si simple? Il est difficile d'entrer dans le château si le portail est solide. Mais si vous avez la clé avec vous, j'apporte le consensus des érudits islamiques et des psychiatres qui ont fait des recherches pendant des années. Pourquoi ne pouvons-nous pas résoudre ce problème? Un jour, quelqu'un est venu, il avait des waswas au sujet de la prière. Des choses déplaisantes lui venaient à l'esprit lorsqu'il accomplissait la salah. Que vais-je faire? Ma prière n'est-elle pas acceptée? Il ne pouvait pas l'arrêter. Au bout d'un moment, nous lui avons demandé « Frère, comment ça va? As-tu résolu ton problème de waswas ?» Il a dit « J'ai une solution, mon frère. » Comment? J'ai arrêté de prier et il n'y a plus de waswas. Bien entendu, nous ne suggérons pas ce genre de solution. En chuchotant les waswas, le but du diable était de parvenir à ce résultat, te faire quitter la prière. Commençons par le premier type de waswas. Du waswas qui vient pendant l'adoration, la prière ou le wudu. Ai-je récité la sourate al-Fatiha ou pas? Ai-je cité la sourate supplémentaire? Voilà les classiques du diable. Réfléchissez-y, tout le monde est dans cette situation. Suis-je dans la 3e raka'a ou la 4e raka'a? Tout le monde pense cela, n'est-ce pas? N'est-ce pas là une preuve suffisante qu'un ennemi commun, Satan, nous mène en bateau? Réveillez-vous les gars, réveillez-vous. Le diable existe. Le diable nous joue constamment des tours comme ça. Donc, quelle est la solution? La solution est très claire, mon frère. Tout d'abord, vous devez vous rendre compte que le diable vous parle. La deuxième chose, c'est que vous devez en apprendre davantage sur le fiqh. Si vous en apprenez davantage, ces waswas disparaîtront. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous êtes en train de prier. Suis-je dans la 3e raka'a ou dans la 4e raka'a?
vous êtes en train de vous demander. D'ailleurs, je transmets les opinions des savants qui sont des spécialistes du fiqh. Ce n'est pas mon avis. Ce que disent les savants du fiqh, c'est que si quelque chose que vous vivez une ou deux fois, je veux dire les 3e raka'a ou les 4e raka'a, et que ce n'est pas continuellement, il faut refaire la prière. Si cela se produit fréquemment, vous devez vous interroger. Laquelle des deux possibilités vous semble la plus certaine? Avez-vous prié 3 ou 4 raka'a? Si l'une vous paraît plus probable que l'autre, agissez en conséquence. Et si vous n'arrivez pas à vous décider, 3 ou 4, dans ce cas, vous choisirez le nombre le plus petit. Vous choisirez donc 3. Supposons que vous priez moins, votre prière reste valable. Vous faites le roussoul, vous sortez et vous vous dites « Me suis-je lavé l'arrière de l'oreille ou non ?» Vous allez immédiatement préciser votre intention. J'ai l'intention de terminer mon roussoul pour satisfaire Allah. Lavez là où vous pensez avoir oublié de vous laver, par exemple l'arrière de l'oreille. Il suffit de laver cette partie et vous continuez votre journée. Ne recommencez pas le roussoul du début. Ce sont quelques règles du fiqh. Ces paroles ne m'appartiennent pas. Si ce genre de waswas vous revient toujours à l'esprit, comme par exemple « Est-ce que je me suis lavé là ou non ?» Je n'en suis pas sûr. Vous n'êtes pas censé laver cette partie. Je sais que c'est difficile à appliquer. Vous voulez laver cette partie, mais ne le faites pas. Et si je la lavais à nouveau, juste pour être sûr? Mes frères, si vous la relavez, vous capitulez devant votre waswas. Vous alimentez votre anxiété. Le diable réussira sa mission et continuera à vous embêter. Parce que ça a marché. Vous ne devez pas vous relaver. Admettons que vous avez oublié une partie et que vous ne l'avez pas lavée. Votre roussoul est toujours valide, mes frères. Quelle est votre intention? Avez-vous de mauvaises intentions lorsque vous ne vous lavez pas? Alors, il n'y a pas de problème. Nous devons donc apprendre le fiqh. Le waswas est une chose qui ne peut pas coexister avec la connaissance et l'information. L'ignorance invite au waswas. Désormais, vous n'aurez plus de problème que vous soyez dans la 3e raka'a ou dans la 4e raka'a parce que vous l'avez appris. Même s'il y a un problème, ce sera rare. Le diable a donné du waswas, mais ça n'a pas marché. Que pensez-vous que le diable va faire? En comprenant que ses efforts sont vains, il n'insistera pas. Mais quand vous faites le roussoul pendant 2 heures, 3 heures, vous ne donnez pas seulement de l'importance à ces efforts, mais vous commettez également un péché en gaspillant trop d'eau. Notre religion n'est pas comme ça. Vous inventez des choses. Vous n'avez pas plus de connaissances que l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal ou l'imam Malik. Laissez-moi vous dire quelque chose d'intéressant sur le wudu. Cela peut vous aider. Disons que vous n'êtes pas sûr d'avoir fait le wudu ou non. Vous vous souvenez avoir fait le wudu, mais ne vous souvenez pas de l'avoir rompu. Mais vous n'êtes toujours pas sûr. Le waswas vient et dit « Et si je l'avais rompu mais que je ne m'en souviens pas ?» Dans cette situation, vous n'avez pas à refaire le wudu. La règle est la suivante. Si vous vous rappelez avoir fait le wudu, mais que vous ne vous rappelez pas avoir fait quoi que ce soit qui l'invalide, alors votre wudu est valide. Si le diable essaie de vous donner du waswas, souvenez-vous de cette règle et allez de l'avant. Il est temps de parler des tocs. Les amis, c'est un sujet sérieux et difficile. Il existe différents types de TOC. Les personnes qui en sont atteintes le cachent d'abord aux autres. Elles ne veulent pas dire aux autres qu'elles souffrent d'un trouble. Elles ne veulent pas admettre qu'il s'agit d'une maladie et le problème s'aggrave. Par exemple, elles lisent une phrase dans un livre, le diable leur murmure « relis-la ». Elles le lisent et le relisent et encore et encore. Elles l'ont lu 20 fois. Plus elles prêtent attention à cette voix, plus elles s'effondrent. Le diable tente de leur rendre la vie impossible, poussant ainsi au suicide ou à la rébellion contre Allah subhanahu wa ta'ala. Connaissez-vous les tocs liés au nettoyage? Avez-vous vu des personnes se laver les mains avec du savon 20 fois? D'abord le robinet, puis les mains, et puis la même chose encore et encore. Leurs mains sont propres. Ils ne sont pas en train de se laver les mains. Ils essaient de se débarrasser de leur anxiété en répétant cette action. C'est comme si on mettait de l'huile sur le feu sans le savoir. Il y a donc la répétition des actions, comme je viens de le dire. Il y a un type de TOC qui se manifeste dans la vérification des choses, comme « Ai-je bien fermé la porte à clé ?» Vérifions à nouveau, puis triple vérification. Et si j'avais oublié de débrancher le fer à repasser? Je vais vérifier, je ne me sens pas à l'aise. Plus vous vous en préoccupez, plus vous vous sentirez angoissé. Il y a aussi l'obsession du comptage. Comptez les voitures qui passent, 1, 2, 3... L'obsession de l'organisation, de la symétrie. Dans une de nos vidéos, les ficelles du sweat à capuche d'un intervenant pendaient, elles étaient inégales. Vous devriez voir les commentaires. Je ne peux pas te regarder, tu devrais les égaliser, etc. Tout doit être symétrique. Eh bien, mon frère, si vous vous intéressez à cela, si vous dites « Laissez-moi arranger ça pour que je me sente mieux », vous alimentez l'anxiété. Vous alimentez le feu avec de l'essence. Que devriez-vous faire? Laissez-le, il n'y a pas de problème. Dois-je encore me laver les mains? Mes mains sont sales.
ne les lavez pas. C'est la même chose pour les tocs, ainsi que pour les autres waswas. Je sais qu'il ne sera pas facile de ne pas les relaver, vous allez avoir du mal à le faire, mais vous vous habituerez à ne pas vous les relaver en quelques jours. Il ne faut pas écouter ce que dit le diable. Vous devrez vous surpasser pendant un certain temps et Inch'Allah, ces problèmes seront résolus après un moment. Vous savez qu'il y a des douleurs après les opérations, mais cette douleur est un signe de guérison. Les difficultés que vous endurez sont un signe que le waswas s'affaiblit. Vous verrez que quand vous parlerez au psychiatre, ils vous prescriront beaucoup de médicaments. Ils le prescrivent à cause des effets sédatifs des médicaments. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais ces médicaments ne constituent pas à eux seuls un remède. Il y a un voleur dans la maison et l'alarme sonne. Votre solution est de couper l'alarme, mais le voleur continue d'errer librement dans la maison, mes frères. Les médicaments ne font que supprimer les symptômes, vous vous engourdissez, les effets des médicaments passent, mais la maladie persiste. Il ne s'agit donc pas d'une solution exacte. Ce type d'enseignement et de connaissance est nécessaire. Quel est donc le traitement des patients souffrant de TOC? Il faut reconnaître qu'il s'agit d'un waswas. Rappelez-vous que c'est le diable qui vous parle. Ces mots ne sont pas les vôtres. Quelle est la preuve qu'ils ne sont pas les vôtres? Parce que votre cœur n'est pas satisfait de ces chuchotements. Alors, ce n'est pas votre parole. Le diable parle en ce moment même et je ne vais pas l'écouter, je ne vais pas m'en soucier. Ça a l'air simple, non? J'ai regardé une vidéo d'un célèbre psychiatre, il a décrit cette situation en une seule phrase, de façon très détaillée. Voilà le résumé. Vous n'allez pas alimenter votre anxiété, vous n'allez pas vous en préoccuper parce qu'il n'y a rien qui devrait vous inquiéter. Passez à autre chose, mes frères. Dites au diable, je n'ai pas le temps pour ces choses stupides. Parfois, les patients atteints de TOC viennent avec des théories du complot. Ils essaient de prendre des précautions pour des situations comme « et si l'ascenseur tombait ? Et si ce bateau coulait ? Et si cet avion tombait ? Ou « et s'il y avait une explosion de gaz ? Je ferais mieux de rester à l'écart. » Il a peur. Son cœur commence à battre plus vite. Il amplifie tellement la situation qu'il commence à imposer des restrictions dans sa vie, même si la possibilité dont il parle n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. C'est juste une possibilité parmi des millions d'autres. Quand vous commencez à inventer ces scénarios, la seule chose à faire est de laisser tomber. Changez le sujet dans votre tête, pensez à autre chose. Si vous pouvez appliquer ces principes et continuer votre vie, tout s'arrangera avec le temps. Il y a d'innombrables expériences comme celle-ci. En dehors de cela, sachez que tout est sous le contrôle d'Allah. Savez-vous quand le pouvoir et le contrôle du diable sur nous augmentent? Il augmente lorsque nous péchons. Dans la sourate Al-Shu'ara, versets 221 à 223, Allah dit « Vous apprendrez sur qui les diables descendent. Ils descendent sur tout calomniateur, pécheur. Ils tendent l'oreille. Cependant, la plupart d'entre eux sont des menteurs. Alors, commettez moins de péchés, mieux, arrêtez d'en commettre. Commencez à vous repentir afin que le trou ouvert par le diable se réduise ou se referme et que son pouvoir sur vous diminue. Les troisième et quatrième types de waswas. Les amis, nous sommes sur le point de faire quelque chose de très intéressant. Je vais vous montrer une méthode. Des choses déplaisantes me viennent à l'esprit lorsque je prie. J'ai des amis qui ont vécu une vie de péché dans le passé et ils ont connu ce genre de waswas plus souvent. Cela peut arriver lorsque vous êtes submergé par vos émotions. Comme l'a dit Oustad Bediüzzaman, dont l'un des risales sur le waswas, bien que l'opposition soit la cause de la distance dans le monde extérieur, elle est la cause de la proximité dans l'imagination. Qu'est-ce que cela signifie? Quand je vous dis noir, vous pouvez penser au blanc. Quand je dis l'Est, vous pensez peut-être à l'Ouest. Vous comprenez ce que je veux dire? Puisque la connotation existe, quand vous êtes dans l'environnement le plus béni, par exemple, vous êtes à la Kaaba, vous priez et quelque chose qui n'a rien à voir avec l'environnement peut surgir dans votre esprit. C'est tout à fait normal dans le domaine de l'imagination. Nous allons tester quelque chose, les amis. Nous allons rester silencieux pendant 10 secondes. Et je veux juste que vous ne pensiez à rien. Vous n'allez rien penser pendant 10 secondes. D'accord? 3, 2, 1, allez-y. Avez-vous pu le faire? Vous voulez savoir ce que les meilleurs d'entre nous ont fait? Ils l'ont pensé à ne rien penser. Je veux dire, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer. Même quand on dort, on rêve. L'imagination ne s'arrête pas. Vous ne pouvez pas vous arrêter même si vous le vouliez. Alors, comment s'en débarrasser? C'était il y a environ 4 ans, il y avait un athée dans une conférence avec nous. J'ai parlé du waswas et cette personne a commencé à croire après la conférence. Il est devenu musulman. De quoi s'agit-il? Dans une risala, Bediüzzaman Said Nursi a dit « Ne vous inquiétez pas, car ce qui vous vient à l'esprit n'est pas un abus, mais quelque chose d'imaginaire. Tout comme imaginer l'incrédulité n'est pas de l'incrédulité, imaginer la maltraitance n'est pas non plus de la maltraitance. Si une pensée comme Allah n'existe pas vous traverse l'esprit,
Seriez-vous responsable de cette affirmation? Non. Vous ne pouvez pas vous arrêter de penser. Vous n'avez pas le contrôle total de ce que vous pensez. Et cela n'a rien à voir avec votre volonté. Si vous dites de ces mauvaises paroles physiquement avec votre langue en y croyant, qu'Allah nous en préserve, cela vous rendra responsable. Vous n'êtes pas responsable des pensées qui vous traversent l'esprit. Nous avons eu cette conférence et la personne a commencé à croire. Vous savez pourquoi? Il pensait que ces problèmes théologiques qui lui traversaient l'esprit étaient ses propres paroles. Il s'est dit, bon, je suis devenu athée. Regardez ce que je pense du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comprenez-vous, mes frères, ce ne sont pas vos paroles, mais celles du diable. Quelle est la preuve que ce ne sont pas mes paroles, mais qu'il s'agit du diable? C'est que votre cœur est troublé par ces mots. Vous ne seriez pas troublé s'il s'agissait de vos propres mots. Donc, quelqu'un d'autre parle, ce qui vous met mal à l'aise. La deuxième preuve est, même si on voulait l'arrêter, on ne peut pas. Vous ne parleriez pas ou ne continueriez pas à parler si c'était vos mots. Ce n'est donc pas une question de volonté propre. Alors, la solution est, si ce sont les mots du diable, si ce ne sont pas mes paroles, alors tout ce qu'il me fait penser, je n'en suis pas responsable. Ce ne sont pas mes mots. C'est notre solution pour ce type de waswas. Dans un livre de Bediüz Saman, il y a un principe qui dit « Une possibilité qui ne repose sur aucune preuve n'a pas d'importance ». Connaissez-vous la mer Noire? Si je vous dis que toute l'eau de la mer Noire a disparu, tout a disparu. Vous ne tiendrez pas compte de cette déclaration. Vous n'en tiendrez pas compte. Pourquoi? Pourquoi n'y croiriez-vous pas? Parce qu'il n'y a pas de preuve. Mais est-ce une possibilité? Oui, c'est une possibilité. Le soleil ne se lèvera pas demain. Est-ce une possibilité? C'est une possibilité. Mais ça n'a pas d'importance. Vous n'y apportez pas d'importance parce que je ne peux pas vous montrer des preuves. Il n'y a rien en astronomie. Il n'y a rien dans les chaînes d'information. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Notre religion est-elle vraie? Et si Allah n'existait pas? Tu diras au diable, as-tu des preuves de ce que tu avances? Non. Alors arrête de parler. Il y a des dizaines de preuves qui prouvent l'existence d'Allah, la vérité de l'islam. Chaque fois qu'un waswas vous vient à l'esprit, vous direz « Je vais regarder les preuves. Je n'évaluerai pas un cas sans aucune preuve. » Vous allez bien maintenant? J'allais bien aussi. Quand les tocs ont commencé à m'accabler si je ne connaissais pas ces leçons, je me serais tapé la tête contre le mur. Nous nous considérons toujours loin des choses négatives, n'est-ce pas? Nous disons « Pas moi, mes frères. » Rien n'est sûr en ce monde. Prenez ces prescriptions et mettez-les dans votre poche. Quel était le premier type de waswas? Le waswas qui vient quand vous adorez Allah, quand vous apprenez le fiqh, il disparaît. Quel était le second? C'était les tocs. Quelle est la solution pour les tocs? Ne vous en préoccupez pas. Vous ne le renforcerez pas en les répétant. Quel était le troisième type? Des choses déplaisantes me viennent à l'esprit. Qu'avons-nous dit? Mes frères, vous n'êtes pas responsables pour ce qui vous traverse l'esprit. Vous ne le faites pas délibérément. Puisque vous ne pouvez pas arrêter les images qui nous viennent à l'esprit, elles ne sont pas les vôtres. Elles viennent du diable. S'ils sont du diable, il n'y a rien à craindre parce que vous n'êtes pas responsable. Quand vous êtes au courant, le problème commence à disparaître. Le quatrième type de waswas était de réfléchir à des questions sur la foi. Si elle n'a pas de fondement en termes de preuves, elle n'a aucune valeur. Est-ce le cas? Non. Parfois, on pense des choses comme « peut-être qu'il n'y a pas de créateur comme nous le croyons ». Qu'allez-vous dire au diable? Avez-vous une preuve qu'Allah n'existe pas? Non, tu n'en as pas. Vous direz alors diable, passe à autre chose. Parce que nous n'évaluons pas un cas sans preuve. Nous avons donc parcouru le quatrième. Il y a un beau hadith dans Sahih al-Muslim, raconté par Ibn Mas'ud. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, certains d'entre nous entendent des voix dans nos têtes que nous préférerions brûler ou tomber du ciel plutôt que de dire ces mots à voix haute. Vous voyez, les Sahaba avaient aussi des waswas. C'est la même chose, mes frères. Vous n'êtes pas seuls. Même les compagnons en avaient il y a 1400 ans. Vous comprenez? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond: non, c'est l'expression de la vraie foi. Mashallah. Vous voyez, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam montre quelque chose qui semble être négatif est en fait positif. Faut-il en dire plus? Voici donc nos derniers mots sur ce sujet. Un voleur choisit-il de voler dans une maison vide? Non. Pourquoi? Car il n'y a rien à voler à l'intérieur. Il entre dans une maison pleine, n'est-ce pas? Si vous avez des waswas, mes frères, le diable veut obtenir quelque chose de vous. Vous n'êtes pas vide. Il ne veut pas que vous entriez au paradis. Vous n'êtes pas vide. Vous avez de la valeur.
C'est pour ça que le diable se joue de vous. C'est quelque chose de bien. Qu'y a-t-il de mal à ce que vous ayez du waswas? Faites attention, votre maison est encerclée par les voleurs. Satan veut vous tromper. Si vous ne prenez pas ces précautions, vous risquez d'aller dans l'au-delà les mains vides. Qu'Allah nous en préserve. Priez donc Allah. Ya Arab, accorde tes bénédictions et la guérison à nos frères et sœurs qui sont atteints de la maladie du waswas. Subhanaka la ilma alana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim.